John Rossand, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes le président exécutif de Publicis Live, l'agence événementielle du groupe Publicis et l'organisateur, j'allais dire, exécutif de nombreuses manifestations, dont le Forum de Davos, qui ouvre le 22 au 27 janvier, donc en Suisse, organisé par le World Economic Forum. On y reviendra. Alors Davos, c'est 45 chefs d'État ou de gouvernement, puisqu'on y verra Angela Merkel, David Cameron, 300 hauts responsables, dont Ban Ki-moon ou Mario Draghi. Christine Lagarde et d'autres. 1600 businessmen, dont 900 PDG, avec un thème assez particulier cette année qui se veut un tout petit peu optimiste, c'est le dynamisme résilient. Alors, organiser un tel événement aujourd'hui, alors qu'il y a des menaces terroristes, est-ce que ça pose un problème de sécurité? Non, je peux vous dire non. Non. Et Davos, c'est l'endroit sûrement le plus sécurisé du monde la semaine prochaine. Donc, il y a déjà, c'est dans les montagnes, donc c'est difficile d'accès. Il y a pas une centaine de chemins qui portent, il y a deux, oui, essentiellement. Et donc, il y a des milliers de soldats suisses. Il y a des gardes du corps, etc. Et je peux vous dire que c'est très, très sûr. Très sécurisé, sans pour autant que ça vous donne l'impression d'être dans une prison. C'est très informel, il y a une atmosphère vraiment décontractée qui est formidable. Il faut gérer ça. Alors je le disais, cette année, c'est un optimisme volontaire, j'allais dire le dynamisme résilient. Qu'est-ce qui fixe les thèmes? C'est le World Economic Forum? Oui, bien sûr. C'est le World Economic Forum qui gère le contenu, qui gère leurs membres. C'est notre client depuis presque 20 ans, un client très fidèle. Donc, on assure pour eux la production et la logistique de l'événement, qui est déjà quelque chose. Oui, parce que vous employez combien de personnes sur cet événement? Bon, pour Davos, il y a 700-800 personnes. Ah oui. C'est une petite armée. D'accord. Alors, Publicis Live est bien connu pour organiser donc Davos. Vous organisez beaucoup d'autres forums, dont deux forums médias assez importants, le Monaco Media Forum et le Abu Dhabi Media Summit. Vous avez quelle vision des médias dans le monde? Parce qu'en France, on peut vous dire, la vision est assez sinistre en ce moment. C'est vrai, mais quand j'ai rejoint Publicis Group il y a 8 ans, je me suis dit que, bon, Publicis Group, on a dans le groupe des génies de médias. Donc, les médias, on connaît. Et donc, j'ai lancé avec la principauté de Monaco il y a 7 ans, le Monaco Media Forum, qui est devenu un peu un des phares, oui, qui est un des lieux, effectivement, de débat, etc., sur l'avenir des médias numériques, etc. Et donc, grâce à ça, c'est le gouvernement d'Abu Dhabi nous a approchés il y a quelques années, parce qu'ils ont fait des investissements énormes dans les médias. Et ils m'ont dit, mais on aimerait bien faire un sommet, un forum ici en Abu Dhabi. Donc, on a construit pour eux. Il y a 3 ans, on a lancé le Abu Dhabi Media Summit. Et c'est focalisé sur les emerging media, donc les médias émergents, numériques, dans les marchés émergents. Donc, pas seulement le Moyen-Orient, mais l'Inde, la Chine, l'Amérique latine, l'Afrique, etc. C'est une conférence absolument extraordinaire. Alors on voit bien, Publicis Live est à la fois, j'allais dire, organisateur-producteur, et puis celui qui propose aussi des sujets. Vous vous définissez comme conception de voilà, un laboratoire d'idées. Ça veut dire quoi derrière ce mot? Mais ça veut dire que on conçoit des événements. On voit que l'événementiel, comme nous le pratiquons, donc c'est rassembler les grands leaders, etc., c'est formidable. C'est absolument nécessaire même. Dans un monde où il y a une sorte de tsunami d'informations, il faut toujours des endroits où on se pose, on réfléchit, on discute, etc. C'est formidable. C'est une plateforme vraiment bien. Et par exemple, on va lancer bientôt avec les maires de Deauville et les maires de Havre un nouveau forum mondial. Je ne peux pas vous donner beaucoup de détails. Sur quel sujet quand même? C'est sur le sujet, sur la problématique des estuaires, des systèmes portuaires, estuaires dans le monde.
Et donc, avec tous les problèmes liés au changement climatique. Et c'est en 2013 ? Ça va être fin de cette année, oui. Fin de cette année. Alors, vous aviez organisé à l'initiative du G8 le fameux IG8 qui s'était déroulé à Paris en mai 2011, qui là était aussi effectivement une création, et on a pu voir toutes les sommités de l'Internet réunies à Paris, ce qui était assez rare. Vous allez en refaire d'autres, et à Paris ? C'est pas à moi de décider. Donc, c'était pas conçu comme un événement récurrent, mais bon, donc si on propose notre G8, nous serons absolument prêts de Mais ça ne sera peut-être pas à Paris, c'est ça ? Je ne crois pas. D'accord. Le prochain G8, c'est en Angleterre. Oui. Et puis non, c'était absolument une expérience formidable. On a eu 6 à 7 semaines de préparer ça dès le début. Donc j'ai fait ça avec mon ami Nicolas Prinsen, qui était le conseiller numérique du président à l'époque, et qui va maintenant, je vous donne une petite nouvelle, il va travailler avec nous, avec Publicis Live, sur nos événements médias. Et je suis absolument très, très content avec ça. Alors, Publicis Live, c'est une des filiales du groupe Publicis. Est-ce que c'est rentable en soi, ou alors est-ce que ça sert d'image, de carte de visite pour Publicis dans le monde ? Non, c'est un vrai business. C'est un vrai business et un très bon business d'ailleurs. Donc, je ne peux pas parler de nos marges, mais c'est tout à fait correct. Et est-ce qu'il y a des relations donc, entre Publicis, donc agence de communication et agence conseil média, et votre activité ? Oui, mais pas dans tous les événements, mais dans les événements médias, bien sûr. Donc, c'est Maurice Lavie et les quelques grands dirigeants du groupe qui sont présents parce que c'est très intéressant pour eux, c'est intéressant pour nous. Donc ça lui sert de networking, quoi. C'est un peu ça. Très bien, donc bonne chance pour le Davos du 22 au 27 janvier. John Rossent, merci, et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. Merci.